Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 31e volume des vlogs fibresques. Alors on est lundi, pour une fois je commence un lundi, on est le lundi de ma reprise de boulot, sachant que je ne commence mes semaines que le mardi. Donc c'était mon dernier jour de vacances, préparation au travail. Voilà. Moi je suis Pauline, donc comme je vous l'ai dit, je suis maman de 4 enfants, j'habite dans une semi-campagne, proche Bretagne, dans les Pays de la Loire, et quoi d'autre, j'ai un chien, 2 chats, un mari, voilà, et une maison, sans jardin, très important. Très important parce qu'on n'en voulait pas avec mon mari, on n'est pas des personnes d'extérieur. Et même si on est des personnes extérieures, on n'aime pas trop s'occuper de tondre la pelouse, comment on dit, couper les haies, faire un potager, c'est pas notre truc. On a quelques jardinières parce qu'on a quand même un espace extérieur et ça nous suffit. Voilà, je rétablis les vérités. Alors, je vous retrouve donc aujourd'hui pour qu'on fixe un petit peu mes objectifs de la semaine, les choses que j'ai envie de faire. En général, je n'y arrive pas, mais au moins ça me donne un cadre. Voilà, vous êtes ici sur un vlog fibresque, c'est-à-dire que je viens plusieurs fois dans la semaine, j'essaye. Parfois je viens 2 fois dans la semaine, parfois 1 fois quand vraiment c'est pas la forme, ou que j'ai trop de choses à faire. Et on parle un petit peu des avancées de mes différents projets en tricot, en couture, en tissage, en lecture aussi. C'est pas des projets, mais bon, on parle lecture parfois. Quoi d'autre? Couture, tissage, patchwork, broderie parfois, voilà, beaucoup de choses. Je crois que j'ai déjà dit. Bon. Du coup, voilà, on est le lundi et bon, c'est le soir, hein, d'où la luminosité étrange, tout ça. Mais alors ici, c'est pas si grave parce que sinon vous avez la lumière là qui fait que j'ai une tête plus blanche que le mur derrière, qui n'est pas blanc, hein, d'ailleurs il est beige. Mais là, j'ai l'air plus vivante, donc profitons. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par la broderie parce que je suis très fière de moi. J'ai brodé hier et je vais broder un petit peu ce soir. Oh, pardon pour le râle. J'ai brodé un petit peu sur le printemps de rouge antique. Je sais pas si ça s'appelle autrement, mais il y a écrit printemps et c'est de rouge antique, alors on va dire que c'est printemps de rouge antique. Alors il est à l'envers parce que c'est plus simple pour moi et j'ai fait, voilà, vous voyez, l'extérieur du papillon. Donc là je vais essayer de faire l'intérieur du papillon, je vais au moins faire son corps. Mais je pense que je vais réussir à faire l'intérieur, il n'y a pas de raison. Donc voilà, d'ailleurs je vais le mettre juste derrière, comme ça je vais le mettre directement. Voilà. Ça c'est cool, un petit peu de broderie tous les jours, voilà, je ne me donne pas un objectif de malade, mais un petit peu c'est quand même, ce serait bien quoi, que je m'y remette. En parlant de s'y remettre, on m'a demandé, et comme ça j'en profite, je vais répondre aussi dans les commentaires, mais je voulais répondre ici, on m'a demandé ce qui était devenu ma stamina. Donc la stamina, c'est une couverture normalement, de Camille Descoteaux qui se fait à base de triangles. Elle l'avait faite pour utiliser un calendrier de l'Avent de Mini et en fait elle le présente en tapis pour chien. Ça me traumatise. Un calendrier de l'Avent de Mini de teinturière sert de tapis de chien, ça me fait vraiment du mal. Enfin, donc moi j'avais choisi de la faire il y a déjà 2 ans maintenant je crois, avec un calendrier de l'Avent que je m'étais fait, je m'étais teint et tout ça, en fibre, que je voulais filer puis les tricoter. Alors je n'ai jamais fini de filer ces fibres, déjà parce que j'en avais pas assez, parce que je ne file pas en fingering, je file en sport, donc enfin voilà, j'avais pas tout à fait assez. Et en plus, en fait, comme j'ai mis très longtemps à filer, ce n'est pas fini de filer, hein, je répète, je suis passée au calendrier de l'Avent d'après. Voilà. Oh, c'est compliqué, hein. De l'année d'après, pardon. Et du coup, j'ai privilégié le calendrier de l'Avent de l'année d'après, et donc la stamina est en stand-by parce que je voudrais filer toutes les laines avant de reprendre le tricot de cette couverture. Voilà, et puis parce que c'est pas très fun, en vrai, voilà. Mais
Avant, je voudrais quand même finir de filer le tricoté de l'avant 2024. 2023, on est en 2024. 2023. Et c'était la stamina, je l'ai commencé en 2022. Vous voyez? Donc elle est en stand-by. Je vais me remettre d'ailleurs, je viens devant vous pour vous le dire, je vais filer cette semaine. Je vais essayer de filer un mini, ça pourrait être pas mal. Enfin, c'est 50 grammes dans le calendrier de l'avant 2023, donc j'ai essayé de filer mes 50 grammes. Et parce que j'ai remarqué que j'avais pris le bon bout quand même, ça a bien diminué. Donc on va y aller gentiment et puis on va filer ça. Voilà. Donc je vais reprendre un petit peu de filage, vous aurez une petite vidéo de filage, promis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, filage, ok. Broderie, c'est bon. J'avais envie de coudre cette semaine, dimanche, hier c'était hier, du coup dimanche, quand j'ai fini mon vlog précédent, je me dis ouais, je voudrais bien coudre, je sens que ça va pas être possible, je sens que je ne vais pas y arriver, que ma forme ne va pas être là, mais j'ai toujours une chemise de pirate à coudre, et même si maintenant je sais mieux comment faire, c'est pas encore, faut encore que je fasse le pas de le faire, mais ça va se faire, vous inquiétez pas, c'est un des projets de l'été, il sera fait en été. Ensuite, parlons tricot, parce qu'en tricot il y a 2-3 petites choses sur les aiguilles. Je suis désolée, j'ai un truc qui m'embête sur l'ongle, c'est très énervant. Alors, première chose, le gnome, il est là. Je sais pas s'il est là. Oui, il est là, le gnome est là. Sarah Shira, donc, qui est une créatrice de patrons divers de tricot, mais surtout connue pour ses gnomes, a proposé un gnome mystère gratuit sur un site à télécharger, voilà, faut que j'y aille d'ailleurs, et l'indice c'est paraît tous les lundis, et il y en a 3 ou 4, je ne sais pas. On a déjà eu 2 indices, donc on a le bonnet et une partie du corps. Oh, j'ai pas rentré des fils. Bon voilà, je vais donc pas commencer de tricoter le 3e indice tant que je n'aurai pas rentré des fils, ça suffit pour une. Donc je suis à jour et l'indice va sortir aujourd'hui, je ne sais pas, je pense qu'on va fermer le corps, d'où l'intérêt de rentrer des fils, et voilà, et remplir monsieur le gnome ou madame le gnome, je sais jamais, je vous avoue que je ne fais pas très attention au nom des gnomes parce que c'est des jeux de mots en anglais et que voilà, hein, mais j'adore les tricoter. Donc on a le gnome sur nos aiguilles. D'ailleurs je sais pas où est le... faut que je retrouve mon sac à gnome parce que j'ai le blanc dedans. Voilà. Donc le gnome, lui, il va être... on va faire l'indice cette semaine, ça c'est sûr, je suis à jour, un indice par semaine, franchement c'est pas énorme. Ensuite, j'ai une paire de chaussettes cadeau de Noël pour sur mes aiguilles, oui c'est ça. Celle-là j'ai rentré les fils, ça n'a aucun sens quand même, j'ai rentré les fils d'un truc pas urgent. C'est des chaussettes donc pour ma soeur, et j'en ai fait une la semaine dernière, donc je vais gentiment continuer, voilà, tout simplement. J'ai fait les côtes sur la deuxième. Je n'ai pas continué beaucoup plus parce que j'étais déjà très occupée sur un autre projet qui est ici. C'est le top Billy Tay de Marie-Amélie Design qui est dans la revue son livre auto-édité Ensemble. Et je vous ai quitté, j'étais à, je sais pas, la moitié de la manche, peut-être un peu moins. Bon bah là, j'ai fini la manche, voilà, j'ai 2 manches. Il ne me reste plus que, du coup, à finir mon écheveau qui est ici. Je dois être à un peu moins de 50, enfin il doit me rester un peu plus de 50 grammes. Finir mon écheveau pour le corps, voilà, tout simplement. Il n'y a que ça à faire. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est mon objectif, j'aimerais bien le finir, là j'en ai un peu marre de le traîner. Donc là on va être sur du zéro cerveau, j'ai juste à retrouver mes aiguilles, à les remettre et puis let's go quoi. Et en plus j'ai envie de le porter et en septembre ça va être parfait. Donc voilà, lui c'est mon projet principal. Je vous ai dit ça la semaine dernière, je n'ai pas tricoté une maille avant de venir vous voir, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça va bien se passer. Tac tac tac. Il y a aussi un autre projet qui est ici, dont je vous parle depuis un mois et qui n'avance pas une seconde, mais vraiment pas. C'est le Carver de
Nadia Crétin-les-Chênes. Dans des laines de Les Chevaux Solidaires, on va pas y arriver, hein, voilà. Qui est très beau et pour lequel il faut vraiment juste que je m'y mette. C'est, voilà, je finis nuit, je finis mon gnome, parce que, oh non, je vais pas finir le gnome, je fais l'indice du gnome, et puis après je reprends le carver. Parce que j'ai envie qu'il avance et d'enlever ça de mon stock, et puis voilà. Est-ce que c'était tout ce que je voulais vous dire? En lecture, j'essaye d'avancer un petit peu tous les jours. Il est là. J'ai pas remis mon marque-page, donc voilà. Le Emily de New Moon, de Lizzie Maud Montgomery. Il est trop chiant. Voilà, ma fille m'amène le chat, donc. Bah vas-y, ferme, parce que là il repart. Lucky. Donc Loki est dans la place. Mimi. Loki est un de mes deux chats, du coup. Le plus jeune des deux. Viens, je vais montrer ta tête. Chaton. Viens. Et Loki. Oh, Loki. Hop, Loki. Montre comme t'es beau. Montre comme t'es beau aux gens. Voilà, a priori, il doit empêcher ma fille de jouer. Donc, il est puni, il est dans ma chambre. Donc, Emily New Moon, je voudrais l'avancer un petit peu. J'essaye de lire à peu près un chapitre par jour. Est-ce que j'ai une table des matières? Non. Ouais, si j'arrive à la page 150 à la fin de la semaine, je serai contente. Voilà, bah c'est tous les projets que j'ai envie de faire là. Il faut aussi, je vous ai parlé la semaine dernière que je devais aller cueillir des tomates. Bon, résultat, on y a été, mais il n'y avait plus de tomates. Il faut que j'y retourne cette semaine en espérant qu'il y en ait qui est poussé. Pardon. Loki attaque littéralement ma robe qui est en train de sécher sur la porte. C'est ridicule. Loki. Psst. Psst. Donc il faut que j'y retourne cette semaine et que du coup je fasse les pots de coulis de tomates adéquates, qui vont avec quoi. Donc voilà. On a ça et est-ce qu'il y avait d'autres choses que je devais vous dire? Non. Ah bah j'ai retrouvé. J'ai retrouvé ma pochette à gnome. Du coup c'est tout pour cette semaine. Donc là je vais faire allumer la lumière derrière. Désolée pour Loki. Je vais allumer ma lumière. Je vais broder un peu avec de la musique en buvant ma tisane. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh bien, j'ai des lessives. Ça fait 2 jours que je fais que des lessives, là, c'est terrible. J'avais du monde à la maison, donc forcément, il y a tous les draps, toutes les serviettes à nettoyer. Forcément. Je range, je fais des lessives. Voilà, c'est à peu près tout ce que je fais. Et on marche avec mon mari. Là, on a marché 6 km et demi, je crois bien. 1h30. Une fois qu'il était rentré du boulot. Et c'était cool, mais par contre je me suis fait super mal à la fesse, au muscle fessier. Mais ça commence à se remettre. Voilà. Est-ce que je voulais vous dire d'autres choses? Non. Sinon, voilà, j'ai rangé la chambre des petits, on fait du tri dans leurs jouets, ils en ont trop. Et du coup je vais sûrement... faut que je... Là on a fait le tri dans les pluches, ils ont fait le tri dans des figurines. Je pense que je vais remplir mon Vinted. Et j'ai fait le tri aussi dans mes livres, un peu de couture et un peu de... comment on dit? Ah mince, ésotérique, voilà. Donc pareil, il faut que je m'occupe de mettre des choses sur mon Vinted. C'est terrible, j'aime pas faire ça. Voilà, écoutez, vous savez tout sur le déroulé de ma semaine, à part aller bosser et faire des loisirs créatifs et de la cuisine, il n'y a pas grand chose. Voilà, et c'est très bien comme ça.
Et m'occuper de mes enfants accessoirement. Et faire des balades. Voilà, vous savez tout. Donc nous on se revoit demain avec lui sur des aiguilles. Et puis sur un truc rose, que j'adore, hein. Franchement je l'utilise tout le temps. Et un papillon de fini. Et voilà, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc à demain. Ouais, à demain. Coucou, on est mercredi, je suis pas venue vous voir hier parce que j'avais pas grand chose de fait en réalité. J'avais fait mon petit papillon, là. Et voilà, en fait, ça m'avait pris pas mal de temps. Et je retrouvais plus mes aiguilles pour mon tricot. Enfin, c'était pas... Voilà, j'avais pas trop la foi mardi, j'étais pas mal fatiguée. C'était la reprise du boulot, ça s'est très bien passé, hein. Ne vous inquiétez pas, clairement ça s'est très bien passé. Ça n'a pas été trop stressant quoi que ce soit, mais faut se lever tôt. Oh, ces gens qui travaillent tôt le matin, c'est insupportable. Alors, petit disclaimer, hein, je travaille pas en usine, je commence à 8h, c'est pas... Mais bon, voilà, c'était quand même pas le rythme des vacances qu'on a eu pendant 3 semaines. Contrairement à aujourd'hui, où je ne travaille que l'après-midi, ce qui veut dire rythme de vacances finalement encore, hein, sauf cet après-midi, voilà. D'où mon apparition ici. Alors, j'ai quand même fait des trucs parce que, vous me connaissez, je ne sais pas faire autre chose. Attends, j'ai enlevé ça parce que ça va tomber et que ça va m'énerver et que c'est pas rigolo quand ça m'énerve, on est d'accord? Hop, où est-ce qu'on en est? Là, voilà. Alors vous voyez, j'ai fait donc le petit papillon. J'ai pas géré du tout je sais pas comment on dit. J'ai pas géré, en fait, normalement c'est pas exactement pareil, les ailes, et je m'étais pas rendu compte. Et j'ai fait les feuilles là, hop, vous voyez. Il y aura des fleurs. Il y aura des fleurs que je vais faire peut-être aujourd'hui, je vais peut-être les commencer aujourd'hui. On verra. Voilà, donc ça c'est fait, c'est cool. Donc j'avance, hein. Je suis contente. Je pense que d'ici la fin de la semaine, il y a peut-être un monde dans lequel j'aurai fini tout le bas. Ouais, tout le bas. Donc ça c'est super. Je suis très contente que ça réavance. Parce que mine de rien, il m'en reste pas tant que ça à faire. Donc c'est vraiment... Mais par contre, ça prend du temps. En fait, je sais exactement pourquoi j'avais arrêté. C'est que ça prend du temps. Dès qu'on fait un truc en plus, et ça prend du temps où on tricote pas, où les autres projets avancent pas. Et à chaque fois, hein, je m'en rends bien compte. J'avais le projet de finir Habilité. À mon avis, c'est mort. Hein. J'y ai pas touché depuis 2 jours. Alors oui, j'ai avancé sur d'autres trucs. J'ai même bien avancé sur d'autres trucs. Voilà, un autre truc en l'occurrence. Où qu'il est mon autre truc. Mais enfin voilà, je sais que quand j'arrive en fin d'un projet, j'ai envie de le terminer. Et voilà, quoi, on en est là. J'abandonne tout le reste. Et en général, c'est le projet tricot qui prend le dessus. Donc là, pour une fois, j'ai dit non, le Billy ne prendra pas le dessus. Et je reprends ma broderie. Mais moi, je suis impressionnée par une copine surtout. Mais par toutes celles qui ont... un planning de loisirs créatifs et qui s'y tiennent tout le temps. Bon, je peux pas. Moi, je sais Mathilde des Revenus, je crois que c'est le nom de sa chaîne aussi YouTube, qui a des jours réservés pour certains projets. Alors, moi, j'aurais l'impression déjà que ça n'avance pas. Et puis, à un moment, si un mardi, j'ai pas envie de tricoter des chaussettes, je vais pas me forcer, quoi. Donc, voilà, c'est pas mon truc. Moi, j'aime avoir... des mobilettes devant chez moi. Non, moi j'aime avoir... faire ce que j'ai envie finalement. Voilà. C'est pour ça, alors, on va faire une phrase à un moment, je vous jure. C'est pour ça que j'ai des projets en attente, qui sont en dormance, comme par exemple, j'ai parlé de la couverture un peu plus tôt. Elle est en dormance, elle n'est pas abandonnée, je sais que je la reprendrai. Mais c'est pas mon envie du moment. Donc voilà, et j'ai des gros projets qui n'avancent pas vite. Je repense à mon autre... Les couvertures, ça avance pas vite. Hein. Mon autre couverture au patchwork, que techniquement, je devrais avoir fini. Hein. Si vraiment... J'en peux plus. Des mobilettes, j'en peux plus. Si vraiment j'avais tenu le truc à faire un quilt, une forme, un hexagone. Hexagone ?
Ouais, je crois que c'est des hexagones. Bon, vous m'avez compris. Tous les jours, elle serait finie, mais j'arrive pas à m'y tenir. Et j'en fais quand j'ai envie. Voilà. Bon. C'est tout. Donc, j'ai un gnome. J'ai un gnome mal fait. Mais c'est ma faute. J'avais, en fait... Bon, je vous réexplique. Voici mon gnome. Voilà. Alors il va... J'ai fini... Ah, mais j'arrive pas à finir une phrase aujourd'hui, c'est insupportable. On y va. J'ai terminé l'indice 3. Donc, indice 1, indice 2 jusqu'à là, indice 3 là. J'aime bien ma fermeture. Ce que vous voyez, c'est la bourre, mais pas parce qu'elle transperce, parce qu'elle colle à tout, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, donc, en fait, j'ai foiré mon indice 2 parce que je n'avais pas mon matériel avec moi. C'est-à-dire que l'indice 2 fait à peu près tout le gnome, parce que c'est là qu'on fait les augmentations, vous voyez ici, du corps. Et il se trouve, là vous voyez bien qu'il y a un bug, c'est-à-dire que mon augmentation là, elle n'est pas au même niveau du bonnet que l'autre. Si je mets le bonnet droit, vous voyez, les augmentations sont pas forcément... Et là c'est pire je crois, bon c'est pareil. Voilà, donc j'ai un peu foiré de ce point de vue là, pour deux raisons donc, je ne mets pas de marqueur de début de rang, première raison. Deuxième raison, je n'avais pas de marqueur d'augmentation, donc c'est parti un peu en live, voilà. Clairement. Ce sera caché par la barbe, parce que c'est un gnome, il aura une barbe. Et voilà. Voilà. Et puis il sera mignon. Je vais vraiment lui faire des petits... tchic, des... Oui, c'est très clair, non? Tchic. Pompons, pompons. J'avais grelot en tête, ça voulait pas partir, mais des petits pompons. Je pense que ça va lui apporter beaucoup. Des petits pompons qui sortent de chaque côté. Voilà, donc la semaine prochaine, lundi prochain, dernier indice, avec normalement une barbe et peut-être des bras, qui sait, mais en tout cas une barbe, ça c'est sûr. On n'a pas une nez non plus. On verra, mais il est mignon quand même, il est gentil, hein. Oui, pour l'instant c'est un tube fermé, des deux côtés. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait, donc je suis quand même contente, hein, parce que je me suis mise hier soir et je l'ai terminé hier soir, j'avais envie de le finir, enfin de faire l'indice en fait. On parle de charge mentale créative, je pense qu'on peut parler de charge mentale créative. Trop de trucs à faire, et ben j'arrive plus à rien faire, à me mettre sur rien. Donc là, je sais que lui, il est terminé, je n'y pense plus jusqu'à lundi prochain, et du coup je suis libre sur mon billet d'aller, vous voyez. Mais voilà, j'ai pas filé. J'ai un petit peu de mal à... Non, j'ai pas de mal à filer, je file en bas. Voilà, déjà pour commencer. Mes enfants squattent tout le temps le bas. Deuxième, voilà. Bon, le soir ils sont couchés, vous allez me dire, mais le soir en ce moment, eh ben, j'aime bien me mettre ici. Du coup je brode, je remplis mon agenda, voilà, je fais des petites choses que j'aime bien faire à mon bureau, je suis tranquille. Ça me permet aussi de surveiller que les oeufs qui sont juste là, vous voyez le mur là, le mur blanc, et ben c'est leur chambre. Il n'est pas blanc d'ailleurs le mur, hein. Bon. Ça me permet de vérifier qu'ils ne fassent pas de bêtises, de pas avoir à poser un ouvrage ou un filage et de remonter l'escalier, d'aller râler, de redescendre, 10 minutes plus tard de remonter en ayant reposé le truc. Voilà, ça c'est vraiment... là je suis dans une partie, on a 2 semaines avant la rentrée, je commence à leur redonner le rythme de se coucher tôt. Ils se lèvent tôt de toute façon, mais voilà, je veux qu'ils reprennent un vrai rythme d'école. Donc j'ai pas le choix en fait que de faire le gendarme. Et du coup, si je peux éviter de remonter, redescendre. Là ils savent que je suis à côté, donc mine de rien, ça les calme beaucoup plus vite. Voilà. Le billet taillé, si, je vais vous remontrer le billet taillé. Alors j'ai quand même fait ce que je vous avais dit, donc je vous avais littéralement dit qu'il allait être sur des aiguilles. Il était sur des aiguilles. Il est sur des aiguilles. Non, me dites pas que... Non, non. Non, ça c'est des... Oh non, parce que... Vous devez en avoir... Là, aujourd'hui, c'est particulièrement impressionnant.
J'avais perdu mes aiguilles, je les ai cherchées littéralement 2 jours. À un moment je me suis dit j'en ai marre, j'en prends des nouvelles, ça se trouve je les avais rangées, je ne sais pas. En tout cas j'avais des aiguilles pour le continuer, c'est parfait. Et il y a ça qui est tombé quand j'ai pris mon billet taille. Et je me suis dit, me dis pas que j'ai cherché les aiguilles 2 jours alors qu'elles étaient coincées dans mon billet taille à un moment. Non, pas du tout. Pas du tout, ce sont les aiguilles qui vont avec le gnome. Et, voilà, il est là. Donc je vais les remettre dans le sac du gnome et voilà. Je sais pas ce que... Je suis quasiment sûre que mes aiguilles traînent quelque part. Ou alors vraiment je les ai rangées, je me rappelle pas. Mais à mon avis elles traînent. Bon. Mon billet taille du coup est sur des aiguilles comme vous pouvez le voir. Voilà, vous avez vu, il y a des aiguilles qui pendouillent. Par contre vous pouvez aussi voir qu'il n'est relié à aucun fil. C'est voilà, j'ai fait littéralement ce que je vous avais dit, c'est-à-dire le mettre sur des aiguilles. Ouais, mais maintenant je vais pouvoir le continuer. Hop, là-dessus. Et je sais pas quel est le nombre de centimètres qu'il faut que je fasse, j'ai oublié, mais ce sera fait. Là, je sais vraiment pas ce que j'ai foutu de ces aiguilles. Normalement, en fait, je laisse toujours les aiguilles dans le sac, comme ça, j'ai toujours toutes les aiguilles qui vont et qu'il faut. Et là, non, il n'y a pas moyen, je sais pas. Je vais même regarder dans le canapé. C'est pas grave. J'ai des aiguilles, c'est ce qui compte. C'était vraiment un grosse frayeur de ne pas avoir d'aiguilles pour le continuer. Alors là, j'en aurais recommandé dans la seconde, hein. Clairement. Voilà. Bah écoutez, là, je vais boire mon café. Est-ce que j'ai le temps de faire que... Ouais, je peux faire quelques croix, donc je vais faire un petit peu de croix. Je vais au moins finir les feuilles, parce qu'il y a peut-être des petits points de 2 autres couleurs à faire, donc je pense que je vais faire ça. Et puis après, je vais aller bosser. Je bosse tout l'après-midi, c'est normal. Et puis j'ai une petite réunion après pour organiser une balade comptée. En fait, on va faire un tuilage? Non, pas un tuilage. Pas une italienne parce qu'on va faire les mouvements. Bon, vous m'avez compris, j'ai perdu mes mots de théâtre, mais italienne, je crois que c'est qu'on fait que répéter un texte, sachant que j'ai pas appris le texte, donc il y aura un papier. Donc non, c'est quoi? Un filage? Je ne sais plus. C'est triste, c'est triste. Ça faisait partie de mon vocabulaire à une époque. Donc voilà, on va faire ça du coup et ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc voilà, c'est monsieur qui gère le dîner ce soir. Et voilà. Et c'est autre chose, je sais pas si vous ça vous l'a fait, je sens que je vais pas faire beaucoup de croix. Hein. Moi souvent, pendant les vacances d'été surtout, hein, parce que c'est celle où on se pose le plus, j'effectue beaucoup de rangements, pas mal de ménage, et je prends de nouvelles... Ah mince, les trucs du 1er janvier là. Les habitudes, on va dire. Je sais que vous avez le mot, mais pas moi, mais bon, c'est pas grave. Voilà. En plus, je l'ai écrit hier après l'avoir cherché. Je l'ai écrit dans un commentaire. J'ai oublié. Bon. Voilà, de nouvelles habitudes en tout cas, ça c'est vrai. Et ce qui fait que là, comme on a bien marché pendant les vacances, je dis je vais essayer de continuer de faire un minimum d'une demi-heure de marche par jour. Je m'y tiens, je suis contente, je suis très contente, j'ai ma demi-heure de marche par jour, ça c'est super. Juste un truc, c'est que je veux faire une demi-heure de marche, une demi-heure de lecture, du tricot, du fil, enfin à chaque fois ça me fait la même, hein, c'est-à-dire que je m'inflige, non je m'inflige pas, mais je m'oblige à faire trop de choses après les vacances et j'essaye de les maintenir alors que le nombre d'heures de travail augmente et que bientôt le nombre d'heures de devoir va augmenter aussi, enfin voilà. Donc en tout cas, ça n'a pas de sens. Je suis contente, je marche. Je sais pas si ça va tenir aussi à l'hiver, parce que bon, marcher sous la pluie, c'est moins fun. Et je sais pas si ça va tenir au devoir. Néanmoins, envoyez-moi de la force. Dites-moi si vous aussi, vous avez tendance à prendre des nouvelles habitudes en vacances. Là, franchement, là, ces vacances d'été, je suis ravie parce que je repars avec, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, tous mes papiers rangés. Du coup, une légère reprise de sport avec au moins une demi-heure de marche par jour. En général, on fait 1 heure avec mon mari en ce moment, mais voilà, quand je peux pas, une demi-heure, c'est déjà très bien. J'ai repris la lecture, j'apprécie ça, incroyable. Je complète mon bijou. Alors ça, en général, enfin, c'est pas un bijou du coup, c'est un agenda, mais ça, en général, ça tient 2 mois. Si j'arrive à le maintenir jusqu'à l'automne, je serai contente. Et j'ai repris la broderie aussi, donc voilà. Vous voyez ? Ce genre de truc où à chaque fois je dis j'ai repris, en général ça tient pas longtemps.
On va voir. Hein. Le deal, ça va être d'essayer de le maintenir jusqu'au mois de janvier pour ensuite me redire ouais, allez, c'est le mois de janvier, on prend des nouvelles habitudes. Résolution, je l'ai. Merci à celles qui l'ont écrit juste avant. Hein. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'être comme ça. Voilà. Bien, sur ce, je vais vous laisser essayer de faire 2-3 croix, boire mon café et aller bosser. Voilà. Et je vous avais dit que j'allais faire du tissage à la carte, et ben c'est pareil, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais bon, que voulez-vous, les journées ne font pas 50 heures, ce qui est fort dommage, hein, on est bien d'accord. À demain. Ouais, à demain, j'aurai des trucs à vous montrer. Le billet a avancé. À demain. Et coucou, on est vendredi. Il se pourrait que j'ai disparu pendant 1 ou 2 jours. Nul ne sait où je suis passée. Non, pour être plus vrai, je sais plus du tout quand je suis venue vous voir. C'était peut-être mercredi matin, mardi soir, je ne sais plus. Je ne sais absolument plus, et je sais même plus ce que je vous avais montré. Pour vous dire le niveau du truc, voilà, c'est pas bon. Mais bon, on est vendredi midi, là, j'ai bientôt retourné bosser, et je me suis dit, si je viens pas aujourd'hui, je ne sais pas quand je viendrai. Donc me voilà, j'ai pas énormément de trucs à vous montrer en plus. Aïe, on est dans la phase dont je vous parlais là, où je suis sur la fin d'un projet et j'ai envie de faire que ça. On y est. Donc forcément c'est pas intéressant. Du coup j'ai pas très envie, enfin je sais pas que j'ai pas envie de venir vous voir, mais je vois pas quoi vous dire. J'ai quand même, c'est ridicule, je n'ai pas brodé hier. Mercredi j'ai brodé, donc je pense que c'est mercredi que je vous ai vu, parce que vu ce qu'il y a sur ma broderie, ça doit être ça. Hier j'ai pas brodé, je vous dirai après pourquoi c'est pas... Voilà, alors, vous voyez, j'espère, peut-être, qui sait, ouais, voilà. J'ai rajouté 4 points, quoi, enfin, à peu près. Faut que je démarre les fleurs. Voilà. Je vais peut-être essayer d'en faire un peu aujourd'hui, je ne sais pas. Je persévère hein, dans mes balades. Mercredi matin, j'ai fait une grosse demi-heure. Jeudi, promenade de chien, une petite demi-heure, mais je tiens la demi-heure, donc je suis bien contente. Ça, c'est déjà ça. Aujourd'hui, il fait un temps pourri. Ah, ce matin, ça allait. Mais alors là, il pleut, le chat est dans la maison. Autant vous dire que quand le chat est dans la maison, c'est qu'il fait pour beau. Et voilà. Alors, passons au projet qui avance, hein, le seul, l'unique, le vrai. Celui qui devrait, franchement, il y a moyen qu'il soit terminé à la fin de la semaine quand même. Même film rentré et tout, hein, la totale. Alors, je vous montre où j'en suis sur mon billet taillé. Hop là. Bon, je vais garder ça sur moi. Non, il va pas aujourd'hui. Hop, le billet taillé. Eh ben, il a quand même bien poussé, non? Qu'est-ce que vous en dites? Forcément, j'ai pas mis de marqueur de projet parce que la flemme, vous me connaissez maintenant. Je vais vous le montrer de derrière parce que peut-être on verra où je me suis arrêtée. Ou peut-être pas, ce serait mieux qu'on le voit pas d'ailleurs, hein, mais peut-être on le verra quand même. C'est là? Pas du tout. Si. Oui. Voilà, là vous avez une légère grosseur qui est due au tricoté de fils en même temps. C'est-à-dire que j'ai tricoté tout ça quand même. Donc c'est pas si mal. Mercredi, jeudi, 2 jours. C'est pas si mal. En quantité de laine qui me reste, je pense que j'ai un petit 25 là. Un petit 25 grammes. Au visuel, on est à peu près à ça. Et je suis à 32 cm, je crois bien. Sur 36. Demandez. Faites voir. Yeah, voilà. Bon, alors ça dépend. En mettant droit, je suis à un 33 quasi. Et en le laissant vivre, à mon avis, je suis à 32, 32,5. Donc 4 cm à faire, puis 3 cm de côte. Mais les 3 cm de côte, c'est 8 rangs, je crois. Donc ça va. Ça va. Voilà. Donc lui il avance bien, je suis contente, autant vous dire que... Alors je fais que parfois quelques erreurs dont j'ai la chance de me rendre compte tout de suite, et parfois j'ai le courage de défaire les
d'emails pour lesquels je me suis trompée. Parfois je l'ai pas et je le fais au rang d'après, ça se passe très bien ma foi. Vous pouvez voir les légères... Alors est-ce qu'on voit d'ailleurs la démarcation un petit peu, hein. On a une légère démarcation sur les 7 derniers centimètres. Là c'est un peu plus clair que là, un peu plus chamarré. Je survivrai, très clairement je survivrai. Ah oui là on le voit bien là. Et je survivrai. Ah la flemme. Promis, parfois, rarement, très très rarement, j'alterne les échevaux. Mais là j'avais pas la foi. Voilà. C'est pas bien, hein. On verra porter. Voilà, donc ça c'était mon tricot des 2 derniers jours, donc pas de broderie hier, pas de filage et je crois qu'il n'y en aura pas parce que comme je vous le dis, hein, j'ai envie de finir mon billet taillé. Et après j'ai un sleepover de prévu, mais il faudrait que je démarre le pull de cadeau de Noël de mon mari, que je pense que je vais adorer, donc c'est pas un problème, hein, je vais avoir envie de le faire, mais si vous... Ah non, attendez. Si vous aviez connaissance, hein, voilà, quand on ne sait pas conjuguer un verbe, on le change. De ma to-do list d'automne, là, à chaque fois que je regarde, je fais, mais t'y arriveras jamais. Et puis l'autre partie de moi, celle qui a fait la to-do list, elle dit, oui, mais on sait jamais, parce que j'ai envie de les faire en fait. Voilà. Ça c'est moi. C'est pas grave. Alors, j'ai acheté le dernier Daphné Diary. Alors souvent je l'achète avec un mois de retard. Là je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. J'ai pas vraiment pris le temps de feuilleter par contre. Et je vois qu'on a un poster et j'aime bien voir les posters. Il y en a certains que j'aimerais bien afficher et d'autres où je me dis ah non. Celui-là on est sur du ah non. Bon, c'est une bouteille de citronnade avec des citrons au bord de la mer. Clairement pas mon truc. Oh ça c'est beau par contre. Qu'est-ce que j'ai remarqué qui pourrait plaire? Ah trop bien. Je sais pas si vous regardez Rose et Madeleine, mais il y a quelques temps, alors le problème c'est que je sais pas si elle l'a montré dans ses vlogs normaux ou dans ses vlogs boutons de rose, parce que je fais partie de son Patreon, mais elle a créé avec de l'argile autodurcissante des dessus de peau avec des trous pour mettre des fleurs. Et en fait vous avez ça ici, donc du coup là c'est pas vraiment pour des peaux. Là je vais vous montrer un résultat. Hop, parfait. Voilà, ça sert à ça. On met des fleurs. Je sais pas ce que vous voyez, mais on y croit. Et c'est pas mal quand on a des enfants qui cueillent des fleurs, hein, voilà, et qui laissent ça de tige. Ouais, ça peut être un bon truc. Congeler une bouillotte? Oh, j'aurais jamais pensé. Ça parle... Alors si, il y a un truc qui m'avait bien plu. Le premier article parle de France, du Périgord, je crois. Ouais, je sais plus. Ah si, non, en Dordogne. Et comme c'est là où on voudrait passer nos vacances de printemps de l'année prochaine, ça m'a tinté. Il y a plein de recettes, des recettes de confiture, ça j'aime beaucoup. Alors je ne ferai pas ça, mais je pense réutiliser ça dans mon bullet journal. Ce qui est d'ailleurs le thème de septembre. Le thème de septembre, c'est vite dit. Disons que sur le mois de septembre, j'ai déjà collé de ballons comme ça. Donc voilà. Il y a des recettes. Ouh là là, un pancake à la cherry. C'est quoi? Cerise. Ça c'est joli aussi. Oh j'aime ça. Une vieille publicité de chien. Voilà. Toujours beaucoup de choses très très jolies. Oh là 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 là, il y a beaucoup de choses très très jolies là. J'ai envie de tout mettre dans mon agenda, c'est incroyable. Ah oui, alors ça me fait rire. Ça tombe bien que j'aille le mettre dans mon agenda parce que clairement, je ne vais pas faire cette boîte à mouchoirs. Parce que moi j'utilise des mouchoirs dans une boîte rectangulaire et non pas carrée.
Donc je vais utiliser ceci. Oh là là, c'est trop beau dans mon... Oh, c'est trop beau dans mon agenda. Oh là là. Ah ouais, ça va être réutilisé ça. C'est trop joli, ça aussi. Voilà, bon, tout est magnifique. Les articles, je les ai pas encore lus. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les Daphné Laïaris, c'est les chers journal. Alors je sais hein, que c'est absolument pas une vraie Daphné qui les écrit, qu'il n'y a pas de Monsieur Ours et de tout ça. Mais j'adore. Oh, il y a un truc sur le mariage. Mais du monde entier. Demoiselle d'honneur du monde entier, c'est sympa. C'est rare de voir de l'ouverture d'esprit comme ça chez Daphné Laïaris quand même. Enfin voilà, en tout cas, je trouve que c'est un très bon cru. Il est au montant de 9,95, donc 10 € quoi. Et voilà. Et je voulais revenir aussi en parler bullet journal. Un instant. Voilà, vous voyez mes fesses, hein. J'espère qu'elles vous plaisent. J'ai été à Action. Pourquoi j'ai été à Action? Bah pour voir s'il restait des décos d'automne. Ils sont déjà Halloween, moi ça me terrorise, hein, franchement. Enfin ça me terrorise pas les décorations d'Halloween. Hein. Le fait qu'on n'ait pas fini le mois d'août, vraiment pas, hein, c'est fin de semaine prochaine, et qu'il n'y ait déjà plus de décoration d'automne, mais qu'on soit déjà aux décorations d'Halloween qui est le 31 octobre. Moi ça, j'arrive pas là. Bon, je décore pas vraiment pour Halloween non plus, mais voilà. En tout cas, que je vous explique mon bullet, qui n'est pas un bullet, hein, mais je vais continuer à l'appeler comme ça parce que ça fait tellement longtemps que j'ai des bullets journal que j'ai un petit peu de mal à passer à autre chose. Mon agenda du coup. J'essaye de le décorer, donc voici voilà, la page de la semaine prochaine. Ah, bon, tu m'énerves. Oui voilà, c'est dit, tu m'énerves. Voici la page de la semaine prochaine, sommairement pré-décorée. Vous voyez, décidément, je décore un petit peu pour donner un petit peu un thème, on va dire, et cacher des trucs que je ne veux pas avoir. Par exemple, si je vous montre sur le mois de septembre, en fait, ici, il y a le mois, mais c'est le mois de 2023, donc ça n'a aucun intérêt. Ce qui veut dire que je le cache avec un sticker. Voilà, tout simplement. Et oh bah tiens. Et voilà, donc je camoufle. Clairement, je camoufle. Et je mets un petit peu d'autres décos parce que je trouve ça joli. Tout simplement. Mais je me laisse beaucoup de place pour écrire parce que par exemple, hop, une semaine complète, ça fait ça. J'écris beaucoup. J'écris beaucoup. Et je suis très contente d'avoir que les pages soient assez épaisses pour supporter l'aquarelle parce que c'est trop bien. Franchement là, je m'embête pas avec 40 stylos, j'utilise juste mes couleurs d'aquarelle, c'est super. Bien, donc l'aquarelle, ça je vous l'ai dit, et les décos. Mais après, et ben, quand il y a plus de trous, de trucs comme ça, j'essaye de remettre des décos. Et j'y arrive plus ou moins bien, suivant les semaines, on est d'accord. Mais voilà, je trouvais que j'en manquais un peu, qu'il n'y en avait pas qui me plaisaient, alors que j'en ai énormément. Hein. Mais voilà, je voulais de nouvelles choses, je voulais voir ce qu'il y avait. En fait, clairement, je cherchais des washi tape que je n'ai pas trouvé. Il n'y avait pas grand chose chez Action aujourd'hui. Mais j'ai trouvé donc les trucs que j'ai mis par terre. Et voilà, des petites pochettes comme ça de dessins en papier type aquarelle. À coller avec, je sais pas si vous allez la voir, l'affiche, ouais voilà, vous voyez, les petits machins là, les petits scotch réhausseurs, voilà. Et j'ai craqué, alors le premier que j'ai vu c'était celui-là, mais il y avait trop de, vous voyez, voilà, il y avait trop d'éléphants, j'étais pas fan, et ensuite j'ai vu celui-ci, donc j'ai craqué sur le nœud, je sais pas où je vais le mettre, hein, parce qu'il est immense, mais j'ai craqué sur le nœud. Et après j'ai regardé et c'était du reste dont j'ai pas été fan. Et du coup je suis retournée sur celui-là, je l'ai retourné et là j'ai beaucoup aimé les couronnes de fleurs, finalement le côté très, très mignon, j'ai kiffé. Et du coup j'ai utilisé déjà les ballons montgolfières pour décorer mon mois de septembre, on va y arriver hein. Et voilà, donc je le kiffe et je pense que je vais réutiliser des petits trucs qui sont trop mignons. Je
sais pas si vous les voyez là, le truc avec le vélo, le blaireau, enfin je le trouve trop choupi. C'est trop choupi. Donc voilà, ça ce sera réutilisé dans le bullet, qui n'est pas un bullet toujours. Et du coup le Daphné Diary de ce mois-ci colle pas mal dans l'ambiance, donc je pense que je vais le réutiliser. Voilà. Mais j'ai plein de pages au début de mon agenda que je vais pas utiliser. Donc je pense que je vais les décorer. Juste les décorer. Pour kiffer. Voilà. Par exemple, les fêtes nationales des autres pays que la France, je m'en fiche. Et puis les fêtes nationales de la France, en réalité, je les ai déjà notées. Donc ça fait 2 pages que je peux changer. Voilà. Après voilà, on verra. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est tout mignon. Et c'était à moins d'1 € le sachet. Ça. Donc bah là, ce qui va être fait, donc c'est aller bosser, ouais, maintenant, aller bosser maintenant, et puis bah, je vais continuer le biditailler gentiment ce soir, une fois que toutes les obligations auront été faites. Voilà. Et alors, petit rebondissement sur la cueillette, j'ai pas la foi en fait d'aller à la cueillette, c'est-à-dire que les jours où je peux y aller, je suis fatiguée, et où il pleut, voilà. Donc, comme je prends un panier de légumes, finita fraspoline, un panier de légumes toutes les semaines chez un agriculteur à moins de 15 km de chez moi, et que dans son dernier mail, pour nous dire, il nous dit en général ce qu'il y a dans son panier, bien qu'on n'ait pas le choix, mais au moins on est prévenu. Et donc là, il a dit il y a 2 semaines, bah, si vous voulez, je peux vous faire des cagettes, enfin des cajots, des cagettes, je ne sais pas, de tomates, dites-moi combien vous en voulez, et puis bien sûr on les paye, hein, mais voilà. Et du coup bah, j'ai fait ça, parce que j'ai vraiment pas la foi. Donc j'aurai ma sauce tomate, et si à un moment j'arrive à trouver un peu de courage, j'irai recueillir des fruits rouges pour les confitures, mais et quelques tomates pourquoi pas pour une salade ou quoi que ce soit, mais là j'ai pas la foi. C'est dommage, hein? Non, c'est pas dommage en vrai, parce que c'est quasi le même prix. Donc voilà, c'est tout. Ça n'a aucun intérêt. Mais ça va être la semaine prochaine, du coup, opération sauce tomate. Voilà. Yeah. Non, en vrai, j'aime bien faire ça. Ça me prend une demi-journée, je fais 20 kg de tomates. Et du coup, plus d'une vingtaine de pots. Donc voilà. J'ai l'impression de travailler pour le futur, c'est trop bien. Bon allez, je vais bosser, je vais être à la bourre. À demain. Peut-être. Je suis pas à la maison. Mais donc je viendrai quand même au moins finir le vlog d'ici dimanche, mais voilà, on va chez les beaux-parents, donc on verra, voilà. Coucou, on est dimanche, et je vous retrouve même pour clôturer, c'est ça, clôturer, ce vlog. Bon voilà, voici l'éléphant au milieu de la pièce, il est là, vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Oui. Est-ce que vous le verrez mieux? Hop là, attention, petit squat. Hop, alors en longueur. Je peux le mettre avec tout, il est pile poil, oui, bah, ma taille je crois que vous la voyez, hein. Là il n'y a pas de problème. Mon nombril, là, il arrive à mon nombril. Hop là. J'espère que vous avez vu quelque chose de dos, je ne vous promets rien. Voilà. J'en peux plus déjà, j'ai fait mon sport de la journée. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Désolée pour le son, ça résonne, je sens que ça résonne, j'entends que ça résonne. Ce n'est pas agréable pour moi, ça ne doit pas être agréable pour vous. Du coup, lui je l'ai fini hier. J'ai rentré les fils, alors, je l'ai fini dans la voiture, oui, dans la voiture, et j'ai rentré les fils... pendant le repas. Voilà. Donc il est bien fini. Il me reste... Ah, j'ai pas mon reste. Il n'est pas là mon reste. Non, il est avec ma chaussette. Il me reste 6 grammes peut-être. 5-6 grammes. J'aurais pu le rallonger d'un centimètre. Est-ce que vraiment ça valait le coup? Je ne pense pas. Voilà. Donc ça c'était la belle avancée du jour. J'étais contente. Très contente de la matière, il n'est pas encore bloqué, vous vous en doutez, hein, parce que je n'ai pas ce qu'il me faut ici. Et franchement, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un blocage compte tenu que je l'ai fait assez serré? Vous voyez, l'aisance est pas négative, mais elle est à 0. Hein. Voilà.
Et du coup, je trouve que c'est très bien pour le motif de côte et la dentelle qui se détend très bien. J'ai juste un doute, du coup, c'est une matière que je ne connais pas. Et je sais pas comment ça va donner au blocage. Voilà. Ce serait bien que ça ne donne rien. J'apprécierais. Parce que je l'aime bien comme ça. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et sinon, l'autre chose que j'ai fait, du coup j'ai repris mon... J'arrive pas à le nom de ce truc. Comment tu t'appelles? Carver. Oui, je sais, ça fait 1 mois et demi que je vous en parle, que je vous dis qu'il faut que je le reprenne. Incroyable, mais vrai, je l'ai fait. Je suis au milieu d'un rang, sinon ça n'est pas drôle du tout. Oui, et puis alors vraiment au milieu, là, c'est-à-dire que j'ai fait 10 mailles, j'ai pas envie de les défaire, donc vous allez voir là. J'ai repris la dentelle, je suis pas tout à fait à la moitié de la dentelle. Bon, je vous montre la première, au moins vous verrez mieux. Voilà, hop là, c'est plus joli. Donc je l'ai repris, je suis très fière. Bon, c'est tout, je sais plus. J'ai pris le motif de dentelle, je l'ai fait et puis basta. Il y a combien de picots? Donc il y a 8 sections. J'en suis à la 1, 2, 3, 4 déjà? Non, 3e. Non, 4e. Sauf que c'est un challenge en demi-lune, donc les premières sections sont beaucoup plus rapides que les dernières sections. Mais je l'ai repris, je suis contente. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. J'ai pas fait grand chose hier. On s'est baladé sous la pluie, c'était vachement sympa. Non, en vrai, c'est vraiment pas d'ironie, en plus c'était vachement sympa de se balader sous la pluie. Ma fille a fait du shopping avec sa grand-mère. Ils s'est encore acheté des vêtements. Son armoire va littéralement exploser. Et puis voilà, on s'est occupé des enfants. Ouais. Petit week-end très tranquille. 2 reprises de boulot de la semaine, c'est pas mal. Voilà. Et je crois qu'on va s'arrêter là parce que j'ai vraiment pas grand chose à vous dire. Si, j'ai un truc, j'ai acheté un patron encore. Il faudra pas, après je prends mon téléphone. J'ai acheté un patron, c'était pas du tout prévu, mais alors autant jusqu'à maintenant les patrons de Lucien Tricotte, j'accrochais pas plus que ça. Autant les 2 derniers là, c'est pas humain. C'est pas humain de faire ça. C'est assez rare que je craque sur un patron et que j'ai envie de le faire tout de suite. Et ça m'avait fait le cas pour le dernier du Lucien Tricotte, je sais plus comment il s'appelait. De toute façon, ils ont toujours des noms à coucher dehors. C'est mon pull marron ouvert. Et là, du coup, ça m'a fait la même et je n'ai pas téléchargé. Ah oui, le Clem Cardi. Le Clem Cardi, c'est quoi cette image? Lucienne, si tu fais aucun effort, voilà. Le Clem Cardi qui est un petit gilet très cropped, noué, donc ça j'aime beaucoup, avec des manches bouffantes. Et je vous montre du coup la dentelle qui est dans le bas, j'aime beaucoup. Il ne faut pas énormément de laine. Pour ma taille, elle dit il faut faire, elle précise qu'il faut entre plus 4 et moins 4 d'aisance, donc voilà. Donc il y a moyen que je fasse la taille 1 encore, hein, mais pour mon tour de buste, si je suivais vraiment le truc, il faudrait que je fasse la taille 4 en vrai. En vrai, il faudrait que je fasse la taille 4, parce que c'est 100. Et je crois que je suis à peu près à 100 de tour de poitrine. Mais il y a moyen que je fasse quand même que la taille 3. Ce qui pour moi est déjà une grande taille. Enfin, par rapport à mes manières de tricoter. Et elle propose, du coup la taille 3, il faudrait 900 mètres. Et la taille 4, 1200 mètres. Donc en vrai, je pourrais faire la taille 4. J'aurais moins l'impression de perdre de la laine. Et devinez quoi, j'ai failli me dire que j'avais rien pour le faire. Parce que forcément j'ai regardé dans mon stash. Sauf que mon stash est intégralement réservé pour des projets. Ou alors il a le mohair qui va avec et du coup il est censé être tricoté avec un mohair. Donc non. Et finalement je me suis dit mais t'as de la laine à teindre? Oh, regarde, t'as de la laine à teindre. Et du coup j'ai trouvé de la laine à chaussettes grise. Enfin coloris naturel gris.
Et du coup je vais le teindre je pense. J'ai regardé les couleurs de l'automne. Oh, c'est d'un basique cet automne, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors j'ai regardé, c'était quoi, Vogue? Ah, j'étais morte de rire. Je vous explique. Donc j'ai regardé quelles sont les couleurs de l'automne. Déjà, c'est quoi? C'est Marie-Claire qui nous dit la couleur de l'automne marron. Waouh, sans déconner. Incroyable. Ensuite du coup j'ai regardé sur Vogue parce qu'il donnait plusieurs couleurs. On avait donc le marron, le... Pardon, un moustique veut vous attaquer. Je l'ai pas eu je crois. Non. Le marron, il y avait le gris, ouais, enfin, j'ai pas très envie de gris, il y avait du blanc, bon bah sur la laine grise on va éviter le blanc. Il y avait du crème, il y avait du vert olive, mais j'ai déjà un pull vert olive en fingering qui doit être fait donc je vais éviter. Et il y avait, moi ce qui m'a plu, et ouais. Après il y a aussi du moutarde, mais j'ai déjà aussi un pull en moutarde que je voudrais me faire. Donc j'ai un petit problème concernant la couleur en fait. Je sais pas quelle couleur je veux. Mais j'ai une copine qui vient demain donc on en discutera ensemble je pense. Mais je sais pas du tout quelle couleur je vais le faire. Après c'est vrai qu'en marron il est beau. C'est le problème. Lucienne l'a fait en marron et c'est très joli. Mais j'ai déjà des pulls marron quoi. Faut que je regarde dans mon Ravelry aussi ce que j'ai. Ce sera pas vert. Vert c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Je suis désolée, j'ai un rhume. Et je sens que j'ai envie de renifler, j'évite, mais voilà. Donc voilà, ça c'est mon craquage. Je trouve magnifique ce petit cardigan là. Pour la mi-saison. Et en plus, bah, c'est un patron relativement simple, avec peu de métrage quand même. Hein. Donc je me dis, il y a moyen de le faire relativement vite. De le caler un petit peu dans les projets automne. Je vous ai déjà dit, je crois, au cours de ce vlog, que j'avais déjà trop de projets d'automne. Normal, normal. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui s'est passé vendredi du coup et samedi. Donc c'était plutôt calme. Bah, vendredi j'ai bossé 8 heures donc autant vous dire que j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Hein. Et samedi bah, on s'est reposé. La semaine prochaine je vais terminer le gnome, que je n'ai pas là hein, parce que je ne suis pas à la maison. Je vais avancer sur le carveur, je vais sûrement monter un nouveau projet. Je sais pas encore lequel. Il faudrait que je monte le pull de mon mari. Pardon. Mais dans mes derniers, il me reste 2 projets dans ma to-do list d'été. La chemise, qu'un jour je ferai. Hein. Oui, je sais, vous l'attendez, mais tout vient à point et qui sait attendre. Et le premier, elle arrivera. Et donc la chemise et un slip-over. Et peut-être que de tricoter le slip-over va me donner envie de faire la chemise. Vous voyez? Souvent ça vient comme ça. Du coup, je me demande, parce que le slip-over il va être tricoté en grosse paille, il a pas de manche, il y a moyen que ça soit fait en 10 jours quand même. Ouais, je vais monter le slip-over. Puis comme ça, comme c'est de la laine que j'ai acheté en destache à Margiva, c'était pas du tout, en fait, c'était bête, hein. J'avais pas vu, c'était... On finit une phrase d'un moment, Pauline, s'il te plaît? Voilà. Margiva vendait de la biobalance. En destache, fais trop bien. Pour faire ce pull, à la base il est fait en biobalance, je vais l'acheter. J'ai reçu ma biobalance, mais j'avais pas vu le petit mot avant biobalance. C'est la big biobalance. C'est à côté de la fingering, c'est quasiment de la worsted. Donc j'ai fait ah comme ça. Bon, bah c'est pas grave, on va l'utiliser. Et puis bah, du coup il n'y en avait pas beaucoup non plus, donc ce que je vais faire bah, c'est donc ce slip-over et vous allez halluciner parce que ce slip-over sera bleu. Oui, oui, bleu. Genre sur tous mes projets Ravelry, je dois en avoir 4 bleus. Ben voilà, ce sera le 5e. Et du coup sur une chemise blanche ça va être sympa. Donc voilà, c'était... on va commencer ça lundi je pense. Ça doit pas être bien compliqué. Je vous montrerai ça un peu mieux lundi du coup. Et en attendant, bah, je vais continuer mon carveur. Je vais essayer de finir mon rang et ensuite de faire le rang de... Enfin le rang. Pas le rang. Je vais finir mon rang, ça c'est sûr. Je vais essayer de finir ma partie et puis de faire le point mousse après. Parce que c'est trop fun à faire le point mousse. Ça va être fait avant lundi. Donc rendez-vous lundi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux faire lundi? Continuer ma broderie.
la semaine prochaine. Et puis bon, on est pas mal en vrai. Broderie, bosser accessoirement. Ah si, je vais avancer ma chaussette aussi la semaine prochaine. Ouais, ça c'est sûr. Donc c'est cool, il y a plein de choses qui vont être faites la semaine prochaine. J'espère que vous avez envie de venir voir le prochain vlog du coup. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, que les différents projets, et j'ai un projet terminé quand même, vous auront intéressé. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Merci pour vos commentaires si vous en avez mis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi du coup la semaine prochaine je vais le laver aussi, comme ça je pourrais vous faire un retour sur comment la laine réagit au lavage, parce que je vais pas le bloquer hein, mais voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Bah écoutez, l'habituel, hein, donc merci d'avoir tenu jusqu'au bout, hein, bravo à vous. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, tissez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant bien sûr de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez, de prendre du temps pour vous, de profiter du soleil. Aujourd'hui, c'est drôle parce qu'en ce moment là c'est un jour sur deux, on a pluie, soleil. Donc profitez du soleil si vous avez la chance de l'avoir. Et de la pluie si vous avez la chance de l'avoir aussi. Moi j'aime bien la pluie. Et bon c'est tout. À très vite. Voilà. Bye bye.